Donc là on se retrouve pour un nouveau vlog et aujourd'hui on est lundi le 6 août et j'ai toujours pas coupé mon bracelet, donc je vais le faire là. Didou, tu peux le couper mon bracelet s'il te plaît? Voilà, on va couper le bracelet de souvenir du camping. Pas le mien, moi je le couperai pas. Tu le gardes? Attends, coupe-le là vers le... Non? Ouais, voilà, vers là. Attention, pas moi, hein. Et voilà, je suis libérée du camping. Et toi, tu le coupes pas? Non. T'aimes bien? Même celui de Pirate Park, hein, tu l'as encore, hein. C'est mignon. Alors aujourd'hui, ce vlog ne va pas être très joyeux parce qu'en fait, comme je le disais dans le vlog d'avant, je vais vous annoncer une très mauvaise nouvelle. Bah, c'est que là, en fait, on va aller voir mon papy à Valbar et il n'y aura plus ma petite Mamema dans les vlogs. Voilà, donc pendant les vacances, mon papy m'a annoncé que Mamema était décédée. Et bah, les 3 derniers jours, j'ai quand même fait bonne figure pour les enfants, pour bien profiter du reste des vacances. Ça ne s'est pas vu que j'ai perdu un proche et il fallait profiter, c'était nos premières vacances en famille, j'allais pas pleurer tout le temps, j'étais très triste, mais je voulais tenir bon pour mes enfants. Puis on est remonté le samedi, et là aujourd'hui, donc on est lundi, on va aller voir papy pour faire les préparatifs pour l'enterrement de ma maman qui sera vendredi. Enfin, quand vous verrez ce vlog là, l'enterrement sera déjà passé. Donc on va faire le texte parce que Clara souhaite lire un texte pour ma maman. Et on va faire ça parce que le curé c'est mercredi. Donc si vous voulez, je vous mets les vlogs où il y avait ma petite maman avec nous il y a encore 3 semaines quand on était pour aller tondre le gazon. Ceux qui me suivent régulièrement le savent. On est allé chez ma maman, elle nous faisait des bons repas, elle rigolait, elle parlait avec nous. Et là, ben, pendant nos vacances, ben, elle s'est éteinte. Le lendemain, elle allait avoir 96 ans. On voulait fêter son anniversaire cette semaine, je lui ai envoyé, enfin, on lui a choisi et écrit une carte postale qu'on n'a pas eu le temps de lui envoyer, donc elle n'a même pas eu le temps de recevoir notre belle carte postale. Les petits ont choisi la carte postale parce qu'elle aimait beaucoup les chats. Donc je vais vous la montrer. Donc voilà la carte postale qu'on avait choisie pour ma maman. Et je lui ai marqué un petit coucou de nos vacances où on s'amuse beaucoup. Gros bisous, on viendra très bientôt te voir. Jennifer, les enfants, Stéphane. Donc voilà, on avait une petite pensée pour ma maman, donc on va aller lui déposer, ben, je vais la plastifier et lui la déposer au cimetière. Voilà, comme ça elle aura quand même eu sa petite carte postale. Et ça me fait bizarre qu'on n'ira plus chez elle, que elle m'aidait encore même à faire la vaisselle quand on allait manger chez papy. Je lui disais, ma maman reste assise. Elle nous faisait du bon repas encore et mon papy m'a appelé hier soir, il m'a dit j'avais encore fait les courses à ma maman, j'avais acheté des bonnes côtes d'agneau pour qu'elle me les fasse. Puis mon papy, il avait l'habitude d'aller chez elle tous les jours à 11 h. Et ça me fait mal au cœur pour lui. Parce qu'ils étaient tout bien tous les deux, ils l'emmenaient tous les week-ends dans les fermes auberges pour aller manger et tout. Et voilà, maintenant ben il n'y aura plus de ma maman dans nos vlogs quand on ira chez papy à Valbar. C'est triste. Et ben je vous rejoins après chez papy. Bisous. Ça fait tout bizarre d'être chez papy et que bah, y a pas ma maman qui mange avec nous, hein, franchement. Là je suis en train de faire des spaghettis bolo et franchement ça me fait beaucoup de peine, j'ai pleuré beaucoup. Ma maman avait encore pris un dernier paquet de bonbons pour les enfants avant de partir. Voilà. Donc là on va un petit peu avec papy faire les courses parce qu'il a plus rien à manger, il faut qu'il mange. Donc là on est rentré de chez papy, il est 22 h 36.
J'aime pas trop le laisser tout seul parce que ça n'allait pas trop. Et franchement, ça m'a vraiment fait bizarre et mal au cœur de le voir pleurer comme ça. Euh, on lui a fait à manger parce qu'il a plus mangé pendant les 3 derniers jours là, il a presque rien mangé. Du coup, j'avais fait les spaghettis bolognaises à midi et du fait d'avoir remangé avec nous, ça lui a ouvert l'appétit et tout et ça lui a refait du bien parce qu'il se sentait mal en fait. Et du fait d'avoir digéré et tout, après il se sentait mieux, il a même dit ça m'a fait du bien de manger. Là, ce soir, on est resté avec lui. Et à table, il a commencé à pleurer. Moi, ça m'a trop fait mal au cœur. D'un coup, il a fondu en sanglots. Alors, il m'a dit que des fois, il avait des moments comme ça. Et c'est tout à fait normal d'avoir des moments comme ça. Et ça me fait tellement de peine de le voir pleurer. En fait, j'ai jamais vu pleurer en fait comme ça. Et moi, je me retiens. Mais j'ai très envie de pleurer aussi parce il m'a vraiment fait mal au cœur en fait à pleurer comme un petit garçon en fait en sanglots comme ça. Donc voilà. Voilà la nouvelle. Vendredi, il y a l'enterrement. Là, on est lundi, le 6 août. Et vendredi, je vais à l'enterrement faire un dernier au revoir. Mercredi, je pense que je vais accompagner mon papy chez le curé pour faire le texte que Clara et moi allons lire pour la messe. Et puis, ben, moi, je sais que ma maman est bien, elle est accueillie et tout. Il y a toujours ce manque-là, bien sûr, elle nous manque, mais je sais qu'elle est bien. Elle est avec le Seigneur parce qu'elle y croyait vraiment beaucoup. Elle était très croyante, elle faisait tout le temps ses prières. Et je sais qu'elle est bien, elle est apaisée, c'est ce qu'elle voulait, c'était son souhait. Bien sûr, moi je pleure parce que j'ai un manque, c'était bien. Toutes les semaines on allait chez elle en ce moment. Son sourire, elle était vraiment très jolie encore comme femme. Je me suis trompée par contre, elle allait avoir 97 ans. Voilà, pas 96, elle les avait. Elle allait sur ses 97 ans. Et Clara voulait qu'elle tienne absolument jusqu'à 100 ans, mais ma maman disait qu'elle se sentait trop fatiguée. Et là, ben, elle aimait pas les hôpitaux et elle voulait pas du tout être une charge pour quelqu'un. Et du coup, elle s'est éteinte à l'hôpital le 1er août à 5 heures le soir. Mon papy m'a dit qu'ils n'arrivaient plus à la réanimer, que lui, il a attendu dans le couloir et que le médecin l'a fait venir dans son bureau et il lui a expliqué que c'était terminé en fait. Donc après, ben, il est rentré, il pouvait pas la voir décédée. Je comprends. Et aujourd'hui d'ailleurs, on avait un souvenir Facebook avec elle qui est revenu. Et ça fait 1 an qu'il y avait cette photo qui a été publiée. Voilà, petite mamema avec Didou. Et j'avais marqué Dylan et mamema 8 ans, 96 ans, 5 générations, donc elle avait 96. C'était pour son anniversaire l'année dernière, on s'était vu avec mamema. Voilà. Et elle sera plus là et plus dans nos vlogs. J'ai vraiment beaucoup de peine et le pire ça va être vendredi quand je vais voir mon papy s'écrouler en fait. Là, j'espère que ça va pas trop me choquer parce que voilà, mais le pire restera vendredi, le pauvre, j'aime pas du tout le voir pleurer. J'espère qu'il va changer les idées, je vais aller le voir plus souvent maintenant parce qu'il est vraiment tout seul en fait. J'aimerais bien qu'il se trouve une petite copine quand même pour faire des sorties les dimanches et tout. Parce que là, j'ai pas du tout envie qu'il reste toute seule. Il y avait ma mamie qui est partie il y a 2 ans, ma maman cette année, là mon papy il est vraiment tout seul. Et alors qu'il aime bouger, il aime voyager, j'espère vraiment qu'il trouve quelqu'un et qu'il puisse sortir, quelqu'un qui puisse lui faire à manger et tout ça comme il aime. Et lui changer les idées. Et qui va pas se laisser aller. Voilà. Donc ben merci de m'avoir écouté ce vlog un petit peu triste. Et merci d'avance pour vos commentaires. Il y en aura pas mal, donc excusez-moi si je répondrai pas, je mettrai juste des petits cœurs. J'aurai lu vos commentaires, mais c'est des vidéos qui me font pas très plaisir, donc bah, je préfère vous prévenir. J'espère que vous comprendrez qu'on est en deuil. Et je sais pas quoi vous dire. Je vais rester forte, moi. Et, et merci à tous pour votre soutien. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog.
Bisous. Donc là j'ai écrit le texte parce que Clara tient à lire un texte pour l'église, pour ma maman. Donc je lui ai écrit un texte pour que vendredi elle le lise devant la cérémonie en fait. Donc je lui ai écrit ça. Ma maman, il y a tant de choses que nous aurions encore voulu faire ensemble, mais la vie a décidé de ton départ. Nous venons te dire au revoir, nous venons te remettre à Dieu. Rejoins en paix tout ce que nous avons aimé et qui nous ont déjà quittés. Ton sourire restera un si beau souvenir. Nous avons été si fiers d'avoir connu notre arrière-arrière-grand-mère. Grâce à toi, nous étions 5 générations. Maintenant, tu seras le doux vent qui souffle, la chaleur du rayon du soleil, la douce pluie d'automne, le scintillement de la neige, notre étoile qui brillera la nuit. Tu seras toujours partout autour de nous, et t'inquiète pas, ma maman, on se souviendra toujours de toi. Voilà, donc ça c'est le texte que j'ai écrit et que Clara va lire devant les gens.